Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc aujourd'hui, on va explorer des fonctions qui vont nous permettre de travailler avec des données de type date. Que ce soit pour calculer une ancienneté, une échéance ou simplement pour insérer la date du jour, ces fonctions vont nous permettre d'éviter des erreurs manuelles. Donc sans plus tarder, on va vers Excel puis on va voir tout ça. Donc ici, on a un fichier Excel qui propose différents projets avec une date de début et une date d'échéance. Donc on veut venir calculer différents indicateurs pour nous donner un peu plus d'informations sur ces projets-là. Avant de commencer à écrire des formules, le petit point important, lorsqu'on veut utiliser des fonctions de date, il faut tout d'abord s'assurer que les données que l'on va utiliser dans nos différentes fonctions sont bel et bien des types de données date. Donc quand je clique dessus, on voit bel et bien que ce sont des dates. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les types de données, je vous réfère à la capsule qui focus vraiment sur ce sujet-là, Donc, on va commencer. La première chose qu'on veut calculer, c'est la durée prévue du projet. Donc, on veut tout simplement savoir entre la date d'échéance et la date de début du projet, mais combien de temps qu'on avait. Donc, la façon de le faire, on peut le faire tout simplement, c'est que lorsqu'on fait une différence entre une date de fin et la date de début, Excel va le voir comme un calcul tout simplement et va nous dire combien de jours qui s'est écoulé, qui existe en fait entre les deux. Donc, si je reviens ici, je fais ça moins ça. Donc, ça, c'est pas une fonction, c'est une écriture de formule simple, une soustraction. Ça nous dit qu'il reste 360, il y avait 363 jours de prévu entre entre ces deux dates. Pourquoi? Donc, si je rappelle dans ce qu'on avait vu dans la capsule sur les types de données, les dates, en fait, c'est une conversion numérique Excel fait. Donc, en gros, si je viens ici puis que je prends en format de nombre, donc Excel, en fait, le lit que ça, c'est 45 960 et ça, c'est 45 597. Comme je l'avais expliqué dans les types de données, donc je vous réfère vraiment à cette capsule-là. Excel calcule le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. Donc, depuis le 1er janvier 1900, la date, donc si je reviens la date du 1er novembre 2024, mais c'était le 45 957e jour. Donc, ça, c'est vraiment une formule simple. Donc, lorsqu'on veut comparer la différence entre deux dates, on peut tout simplement venir faire une soustraction sans avoir à utiliser des fonctions compliquées ou des fonctions un peu plus avancées. Parce que Excel est capable de le convertir en gros en nombre. Puis après ça, il va dire, ben, entre cette date-là et entre cette date-là, ben, j'ai tant de jours. Parce que lui, il fait déjà une conversion depuis le 1er janvier 1900. Maintenant, disons que la deuxième chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut trouver combien de jours qui restent avant la date qu'on dépasse la date d'échéance du projet. Il y a une fonction qui est super utile dans Excel, c'est ce qu'on appelle la fonction aujourd'hui. La fonction aujourd'hui, c'est quoi? C'est une fonction dynamique, donc qui n'a besoin d'absolument aucun argument. Donc c'est une fonction de date dynamique, où est-ce que Excel vient nous dire exactement aujourd'hui, c'est quel jour. Donc on est aujourd'hui le 26 juillet 2025. Demain, j'ouvre mon fichier Excel, j'ai encore la fonction aujourd'hui écrite, elle va se mettre à jour automatiquement puis elle va me dire qu'on est le 27 juillet 2025. Donc, c'est une fonction qui se met à jour continuellement. Donc, au fur et à mesure qu'on l'a, elle se met à jour continuellement. Donc là, c'est ce qu'on appelle la fonction aujourd'hui. Donc, elle devient hyper intéressante. Donc, elle devient hyper intéressante lorsqu'on veut la combiner avec quelque chose d'autre. Donc, on veut regarder le nombre de jours restants. Donc, disons que je suis un chef de projet, puis que je veux voir combien de jours qui me restent avant la date d'échéance. Mais je peux tout simplement venir utiliser la fonction aujourd'hui. Elle n'a besoin absolument d'aucun argument. Donc, j'écris aujourd'hui, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse, auquel que je vais soustraire ma date d'échéance. Ou c'est plutôt l'inverse, je m'excuse. Donc, on va venir. C'est la date d'échéance moins aujourd'hui. Donc là, je sais qu'il me reste 96 jours avant la fin de mon projet. Donc, il me reste 96 jours avant que ma date d'échéance soit atteinte. Ici, je vois qu'on a dépassé la date d'échéance. Donc là, la date d'échéance, c'était le 1er juin 2025. Donc c'est pour ça que ici, j'ai à certains endroits des chiffres négatifs. Maintenant, on peut venir faire des formules imbriquées en utilisant le si, en disant que si c'est inférieur à telle date, mais donne-moi telle affaire. On ne va pas entrer là-dedans, mais il faut comprendre que ici, j'ai utilisé la date d'aujourd'hui pour savoir combien de jours qui me restent
avant la date d'échéance. Ce qui est super pertinent et super intéressant, c'est lorsque je vais retourner demain pour travailler mon fichier. Le chef de projet, il vient, il ouvre son fichier, il va rester 95 jours, 94, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est une fonction de date qui nous dit la date du jour et qui se met à jour continuellement. Elle n'est pas fixe. Si j'étais venu et que j'avais écrit manuellement, aujourd'hui on est le 26 juillet 2025, mais demain quand j'ouvre mon fichier, je devrais venir le changer. Tandis qu'aujourd'hui, il se met à jour tout seul de manière automatique, ce qui va faciliter le suivi en fait de combien de jours qui restent. Donc, à date, on a vu qu'on peut calculer la durée du projet en effectuant un calcul simple, donc en faisant une soustraction, en utilisant deux données de type date. Donc, Excel va la convertir et savoir combien de jours qui restent. On a été capable de trouver le nombre de jours restants de manière dynamique. Donc, en utilisant aujourd'hui, elle va continuer à se mettre à jour. Maintenant, on a d'autres types de fonctions qu'on aimerait potentiellement utiliser. Là, j'aimerais savoir c'est quoi l'année de début du projet. Donc, je ne veux pas venir à commencer à dire, OK, ça c'est 2024, ça c'est 2023. Je vais être capable de tout simplement ressortir l'année de mon projet. Donc, il existe une fonction qui s'appelle année. Je viens sélectionner ma date et ici, ça me dit que cette date se trouve dans l'année 2024. Donc, comme ça, on n'a pas à venir à extraire manuellement chacune de mes années, la fonction année me permet de ressortir la date. Même chose, il y a la fonction mois. Donc, disons que je cherchais le mois à la place. Donc, si je viens, elle vient m'extraire pour me dire que c'est le 11e mois. Donc, la fonction année, mois me permet de venir ressortir directement l'année ou le mois qui correspond à une certaine date donnée. Donc, ça, c'est une autre fonction, deux autres fonctions en fait qui peuvent être vraiment utiles lorsqu'on veut faire certains calculs, une certaine représentation de notre donnée, par exemple dans un graphique par la suite, mais ça pourrait être super intéressant parce qu'on n'a pas à aller faire trop de magouilles pour être capable de retrouver l'année ou le mois d'une certaine donnée. La dernière fonction que j'aimerais vous montrer dans la capsule d'aujourd'hui, c'est une fonction qui s'appelle datediff. Donc, datediff, ok. Datediff, c'est une fonction qui va me permettre de venir calculer combien d'années qui restent à mon projet, combien de mois qui restent à mon projet, combien de jours qui restent à mon projet. Ça peut être un outil vraiment intéressant pour savoir combien il reste. Oui, je vous ai montré comment calculer le nombre de jours, donc en faisant tout simplement la soustraction entre un et l'autre. Mais là, ce que je veux savoir, c'est concrètement combien d'années qui me restent, combien de mois et combien de jours, plus précisément. Donc, DatDiff a besoin de différents paramètres. Le premier paramètre qu'il a besoin, c'est la date de début. Donc, je vais donner ma date de début. Le deuxième paramètre, c'est la date d'échéance, donc la date de fin. Très bien. Et le dernier paramètre qu'il a besoin, il veut savoir comment tu veux que je te le calcule, en jours, en mois, en années. Ici, quand on fait le calcul dans la durée prévue, par exemple, il nous le donne en jour parce qu'il n'oubliez pas, il le convertit numériquement et après ça, il fait la différence entre les deux. Tandis qu'ici, je le choix. Je peux lui dire combien il me reste. Si je viens, je mets D parce que là, c'est en anglais. Donc, en même dans la date diff, c'est une fonction en anglais. Donc, pour jour, c'est D. Pour mois, c'est M. Puis pour année, c'est Y, year. Donc, quand je viens, je lui donne ça, elle va me donner exactement le même. Donc, il reste 363 jours avant la fin de mon projet. Parfait. Ça donne exactement le même résultat qu'ici. Mais maintenant, disons que je veux lui donner le nombre de mois, donc j'écris mois à la place. Elle va me dire qu'il reste 11 mois. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'elle ne va pas me donner la partie de jours qui me reste. Elle me dit qu'il reste approximativement 11 mois. Donc si je le compte spécifiquement en mois, il me reste 11 mois et quelques jours. Mais la partie quelques jours, elle ne me l'a pas donnée. Mais on va voir comment on pourra combiner ces affaires-là. Et si je voulais en année, je mets Y. Et là, elle me dit que quand je fais le calcul pour 3, il reste 0 année. Mais elle ne me donne pas la partie mois ni la partie jour. Mais je vais pouvoir faire la combinaison de ces trois affaires-là ici pour trouver exactement combien d'années, combien de mois et combien de jours qui restent. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire une petite formule imbriquée. Si vous avez des questions par rapport à la formule imbriquée, je vous conseille d'aller vers la capsule qui prend le temps d'expliquer vraiment la logique d'une formule imbriquée. Donc, ce que je vais faire un concaténé. OK. Je vais commencer avec mon date diff, date de début, date de fin. Je le veux en année, donc Y. Parfait.
que je vais suivre, on va dire que je vais suivre un espace. OK. Pour me simplifier, je vais venir copier cette partie-là. OK, donc je suis venu créer un concaténé qui va comprendre tout d'abord combien d'années qui restent, suivi d'un espace. La deuxième partie, je vais lui dire je veux les mois. Mais là, quand je vais lui dire que je veux les mois après l'année, on va venir écrire YM. YM, ce que ça va faire, c'est que ça va lui dire calcule pour moi le nombre de mois restants après avoir calculé combien d'années qui restaient. Et je vais terminer en lui disant la même chose, mais cette fois-ci, je vais écrire MD. MD, c'est quoi? Calcule-moi le nombre de jours restants après que tu m'aies calculé le mois. Et là, je fais Enter. Je vais me rendre ça plus intéressant. On va écrire année, espace, mois, espace. Donc ici, on voit qu'il me reste 11 mois. Donc là, on voit comment le datif devient un outil super puissant. Je vois que pour ici, qu'il me reste 11 mois et 29 jours. Ici, il me reste 2 mois, 2 ans, 2 mois et 17 jours. Donc, on voit très bien que ça a été capable de me dire je m'excuse, la durée totale que j'avais pour mon projet, c'était 11 mois et 29 jours. Ici, la durée totale que j'avais pour mon projet ici, c'était 1 année, 5 mois et 11 jours. Donc, j'ai été capable de vraiment venir voir la durée totale en description que l'on connaît, en année, mois et jours. Tandis que ici, je l'avais juste en 529 jours. Des fois, c'est pas très parlant. Ici, ça devient beaucoup plus parlant et je sais clairement combien de jours qu'il me reste entre mes deux dates. On aurait pu combiner et au lieu de mettre la date de début, on aurait mis la date de fin, on aurait mis aujourd'hui. Donc, on veut calculer une durée. On peut vraiment venir jouer en créant une formule imbriquée. Donc, DACDIF est un outil super puissant qui va me permettre de vraiment venir calculer en détail, en langage que l'on connaît, combien de jours qui restent entre deux dates. C'est quoi la durée, en fait, entre deux dates. Juste pour vous montrer un exemple, si j'avais tout simplement écrit D à la place de MD, là, vous voyez, ça me donne 363. Parce que là, je ne lui ai pas dit que j'ai calculé le nombre de mois avant. Donc, lui, il a dit, mais la durée totale en jours, c'est 363 jours. Tandis que moi, je lui dis, OK, je veux une représentation réelle en langage connu. Donc, je veux parce que je sais que j'ai calculé le nombre de mois, donc il reste 11 mois et 29 jours. Donc, on termine sur ça pour cette capsule-là et je vais partir vers la fiche mémo. Donc, on va terminer avec cette fiche mémo-là. Juste petit point, je vous ai montré la fonction aujourd'hui qui donne la date actuelle, donc qui va continuer à se mettre à jour. Mais il y a aussi la fonction maintenant qui donne la date et l'heure actuelle. Donc, à chaque minute, ça va changer au fur et à mesure. Même chose, je vous ai montré la fonction année et mois, mais il y a aussi la fonction jour qui permet d'extraire le jour du mois. Donc, c'est la même logique que l'année et le mois. Donc, je vous laisse sur cette fiche mémo. On se reverra à la prochaine capsule.